Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne mon meilleur conseil pour des plans parfaits sur votre gimbal. C'est parti! Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment marcher ou courir avec votre gimbal, comment vous assurer d'avoir un équilibrage parfait ou même quelle fréquence d'image choisir. Non, je vais vous parler du point le plus important à prendre en compte et qui je trouve est très mal relayé, et je suis d'ailleurs très bien placé pour en parler car avec mes différentes vidéos sur le Ronin S présentes sur la chaîne, je reçois énormément de messages chaque jour. Il s'agit du choix de votre objectif. Pour tous ceux qui débutent ou prévoient d'acheter un stabilisateur mécanique ou électronique, il est indispensable de disposer d'un objectif grand angle. Et quand je dis grand angle, c'est vraiment grand angle. Pour du micro 4/3, ce sera minimum 8 mm, pour de la APS-C du 10 mm et pour du plein format du 16 mm. 9 fois sur 10, lorsque quelqu'un m'envoie un message pour me demander conseil afin d'améliorer leur image du boîtier sur le Ronin S, le problème se situe sur le choix de leur optique. Avant de vous montrer différents cas de situation en images, je vais prendre pour exemple le youtubeur Devin Graham qui a été un des tout premiers à utiliser et mettre en avant des plans filmés au Glidecam sur YouTube. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la plupart de ces plans sur Glidecam sont filmés avec l'objectif Canon 11 mm. Alors, il pourrait encore filmer à cloche-pied que le résultat serait bon. Plus votre objectif sera large, moins de technique ou post-production il vous faudra. Alors évidemment, il y a énormément de variantes à prendre en compte par rapport à mon explication et je vais en expliquer quelques-unes, mais pour quelqu'un qui souhaite débuter, progresser, avoir des plans presque parfaits et surtout directement utilisables, l'objectif grand angle est indispensable. Je vais vous faire défiler différentes images tournées sur différents objectifs avec entre autres du 7 mm, du 12 mm et du 35 mm micro 4/3. Les équivalences des autres formats s'affichent à l'écran. J'ai à chaque fois tourné le plan de deux façons. La première façon sera neutre, telle une scène d'ouverture, et la seconde sera en suivi de sujet. Et cette deuxième façon est importante car dès que nous sommes sur un suivi de sujet, votre regard se fixe sur celui-ci ainsi que votre horizon et du coup toutes les micro-secousses présentes sur les plans d'ouverture vous sembleront quasi inexistantes. J'ai tourné tous ces plans avec la même façon de marcher ainsi que sur la même fréquence d'image et sans aucune post-stabilisation. Comme vous pouvez le voir, le choix de l'optique joue énormément sur le résultat final. Alors bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres objectifs qu'un grand angle, mais vous devez penser au préalable à votre scène et à ce que vous désirez mettre en avant. Si c'est votre premier stabilisateur, si vous ne savez pas encore ce que vous désirez filmer, n'achetez pas de gimbal avant de vous équiper d'un objectif grand angle. Le nombre de personnes m'ayant envoyé des plans filmés de façon neutre avec un objectif trop étroit et ne comprenant pas pourquoi il n'arrivait pas à obtenir une image stable me confirme bien que cette information n'est pas assez communiquée. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo à vos amis venant tout juste d'acheter un stabilisateur et puis vous aussi n'hésitez pas à mettre en commentaire dans quelle situation vous utilisez votre stabilisateur et avec quel objectif. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir, et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!